Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre une autre façon de faire des gâteaux salés ou pâtés. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, je vais passer au mixeur oignon, ail et gingembre. Le gingembre est facultatif, il faut juste un petit bout de gingembre. Et je vais rajouter un peu d'eau pour les mixer. Dans un saladier, j'y verse 200 ml d'eau tiède et je vais utiliser cette tasse. C'est la mesure américaine pour les pâtisseries. Donc, on a une tasse, demi-tasse, un tiers de tasse et un quart de tasse. Et on a les cuillères, une cuillerée à soupe, demi, une cuillerée à café. Donc, c'est ce que j'utilise pour les pâtisseries. Vous pouvez en trouver facilement à Lomé. J'ajoute une cuillerée à soupe de sucre, 2 cuillerées à café de levure boulangère. Je mélange et je vais couvrir, laisser reposer environ 5 minutes pour activer la levure. Ensuite, j'ajoute demi-tasse de la mixture d'oignon, ail, gingembre. Je rajoute 2 cuillerées à soupe d'huile végétale, 1 cuillerée à café de sel. Je mélange et je vais rajouter 4 tasses de la farine de blé. Mais je vais rajouter 3 d'abord, je mélange et au fur et à mesure, je vais rajouter plus de farine. Je mélange bien pour former une pâte. Je vais continuer par travailler la pâte avec les mains propres. Donc, je travaille la pâte environ 5 minutes. Après cela, je vais la découper en petits morceaux. Au cas où vous avez une balance de cuisine, vous pouvez l'utiliser pour avoir des morceaux de même taille. J'ai apprêté cette plaque avec un peu de farine de blé pour mettre les morceaux dessus. Et je fais de petites boules avec la pâte. On n'a pas besoin que ça soit parfait, juste de petites boules. Ensuite, je vais les couvrir et les laisser au chaud environ 20 à 30 minutes. Après cela, on va passer à la friture. Dès que l'huile est légèrement chaude, je vais aplatir les morceaux de pâte et les faire frire. Si l'huile est trop chaude, ça va cuire rapidement et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, il faut que l'huile soit légèrement chaude pour vous permettre d'aplatir le maximum de pâte et commencer par tourner régulièrement. Donc, je surveille la cuisson en tournant régulièrement jusqu'à ce que ça soit prêt, ça soit bien doré. Je vais égoutter et continuer avec le reste de la pâte. Et pour la deuxième partie, il faut diminuer le feu pour que ça ne brûle pas. Nous accompagnons généralement ces gâteaux avec la bouillie pour le petit déjeuner ou le goûter. Donc, je vous conseille de l'essayer, vous n'allez pas regretter. C'est très bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. Merci d'avoir suivi. Likez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine. Bye bye.